Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est très important, qui est peu mis en avant je trouve sur YouTube et pourtant qui va concerner tout le monde. Par exemple, tu as déjà fait des swaps, je suppose, quand tu vas faire des swaps, à chaque fois on te demande d'approuver un jeton, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, et bien ça, cette action, elle paraît anodine comme ça, mais elle peut te faire perdre une grosse partie de tes cryptos. Alors du coup, je vais t'expliquer pourquoi, ce qu'est cette fameuse approbation, et je vais t'expliquer quelques petits gestes à avoir d'hygiène, on va dire, sur la DeFi pour éviter justement de te retrouver avec un wallet siphonné par exemple. Alors cette vidéo elle sera vraiment très rapide, mon but c'est vraiment de te montrer l'essentiel et de te donner quelques gestes barrières encore une fois. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer directement sur mon écran et je vais te montrer concrètement pas à pas et je vais te donner des explications au fur et à mesure de ce que sont ces approbations. Donc là du coup on se retrouve sur mon écran, donc on est sur l'Amaswap, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir, mais du coup quand tu vas faire un swap en général, donc là par exemple je sais que sur Arbitrum j'avais mis un petit peu, parce que c'est mon wallet vidéo, normalement j'ai quelques USDC voilà, que je peux swapper contre de l'ETH par exemple. Voilà, imaginons je veux faire, tu vois, un swap, je veux, alors on va inverser, je vais envoyer tous les USDC par exemple, je vais, imaginons, faire mon swap. Donc là on va me demander de swapper sur, par exemple, OneInch, et là tu vois, je vais avoir Approve ou Approve Infinite. Alors sur beaucoup d'applications décentralisées, tu auras juste un bouton avec marqué Approve. Alors généralement ça c'est une Approve Infinite, et qu'est-ce que c'est? Eh bien je vais t'expliquer, je vais te montrer ce que ça fait. Là, en fait, ce qui se passe, c'est quand je vais signer ça, je vais approuver un token. En deux mots, je vais donner des droits sur mes USDC à une adresse particulière. Alors de base, l'Approve Infinite, justement, ça donne un droit illimité. C'est-à-dire que, tu vois, c'est marqué ici, là, si je clique sur modifier, là, j'ai le montant d'USDC auquel je donne des droits sur mon wallet. Donc c'est-à-dire qu'on peut me pomper tout ça si jamais l'application par exemple se fait hacker. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience quand tu vas approuver par exemple des contrats. À chaque fois, tu donnes un droit sur ton wallet. Alors bien sûr, normalement, les applications décentralisées qui sont les plus utilisées sont des applications de confiance. Maintenant, elles peuvent se faire hacker et c'est comme ça qu'on peut se retrouver par exemple avec des USDC qui sont complètement pompés. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que maintenant, certaines applications, et que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'Amaswap, c'est parce qu'ils te proposent des approves limités. Donc là, par exemple, si je vais, tu vois, je refais, alors ça prend un petit peu de temps, pardon. Là, il va me dire, par exemple, que c'est uniquement 3 USDC qui sont proposés ici. Alors, si je clique ici, voilà, normalement, tu vois, j'ai que 3 USDC en balance. Donc, c'est-à-dire que si après, par exemple, donc là, j'utilise derrière Matcha, si Matcha se fait pirater, à ce moment-là, ils ne pourront pas tout pomper parce qu'ils seront limités à 3 USDC. D'ailleurs, et si je fais le swap là pour 3 USDC, ils n'auront plus de droits. Donc ça, il faut le comprendre. Hein. C'est quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention quand tu vas approuver des contrats. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser déjà des bons wallets pour avoir une bonne vision sur ce que tu signes. Donc en l'occurrence, moi j'utilise beaucoup Rabby et parce que c'est un excellent wallet pour débutants, mais aussi pour les plus confirmés parce que tu vois concrètement ce que tu signes. Donc une première chose déjà à faire, c'est de bien regarder ce que tu signes. Ensuite, c'est très important de bien vérifier les sites sur lesquels tu vas approuver tes contrats parce que forcément il y a des fausses pages également hein, dans les liens sponsorisés par exemple. Donc là il faut faire très attention. Quand tu vas aller, on te donne par exemple un airdrop par exemple et on te dit tiens tu vas gagner un NFT, va sur tel site pour aller le chercher et qu'on te demande de te connecter ton wallet et de signer un contrat. Là tu as une approbation bien souvent et le but c'est de te vider les fonds de ton wallet. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les approbations ne vont concerner que les tokens et non les coins. Alors pour l'explication rapide, un coin, c'est une crypto qui évolue sur sa propre blockchain. Donc, Bitcoin est un coin, Ethereum est un coin, donc ceux-là, ils ne sont pas concernés. Par contre, tous les tokens, c'est-à-dire les tokens qui évoluent sur la blockchain de Ethereum, sont concernés. L'USDC est concerné, l'USDT est concerné, etc., etc. Donc voilà, donc fais très attention à ces fameuses approbations et il faut bien comprendre aussi qu'elles sont permanentes. Donc si tu mets une approbation infinie sur une application décentralisée, tant que tu ne l'auras pas révoquée, elle sera valable. Donc voilà, je tiens vraiment à le préciser, c'est très important. Alors si jamais maintenant tu n'utilises plus certaines applications décentralisées, eh ben pourquoi ne pas révoquer les contrats de temps en temps pour justement avoir un peu plus de sécurité? C'est ce que je te propose de faire. Alors pour ça, c'est très simple, moi je vais te présenter deux solutions. Alors là, un peu moins connu parce que pas tout le monde utilise Rabby, mais Rabby par exemple a direct un outil qui te permet justement de révoquer des approbations directement depuis l'application. Donc là par exemple, tu vois, j'ai eu des approbations, par exemple sur le
réseau de la Binance Smart Chain, tu vois, j'avais une approbation qui est ici. Pareil sur Arbitrum, elle est ici. Voilà, après je peux les avoir par actif également, et là ce qui est intéressant, c'est que je vois les montants que j'ai approuvés. Donc là par exemple, là c'est unlimited. Donc c'est-à-dire que par exemple, si j'ai 2 WSTETH que j'importe sur le wallet et que le protocole que j'ai utilisé se fait hacker, bah, typiquement là à ce moment-là, je peux me faire pomper tous mes WSTETH. Alors ici par contre, là je serai limité à 10 USDT. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Maintenant, comment est-ce qu'on révoque? Bah, c'est très simple, tu cliques, et après tu peux en cliquer sur plusieurs, tu vois, tu cliques sur révoquer, et là tu auras une transaction pour révoquer. Alors je vais la faire juste pour te montrer. Après voilà, si tu as 5 contrats à révoquer, il faudra révoquer les 5. Là je clique sur signer, soumettre, je confirme la transaction, c'est tout bête, et puis basta, ça sera révoqué. Je vais actualiser la page, et puis voilà, c'est fait. Alors sinon, tu as une autre solution également qui est toute bête, c'est tout simplement de passer par Revoke Cash. Alors Revoke Cash, c'est une solution qui est très connue, qui est très mise en avant également. Par exemple, dans le cas où tu utilises par exemple MetaMask ou d'autres wallets, bah là c'est pareil, tu connectes ton wallet, donc là j'ai Wabi, sinon tu utilises tes autres wallets, tu te mets sur le bon réseau, donc par exemple là, sur le réseau Binance Smart Chain, je vais avoir tout ça que je peux révoquer. Encore une fois, c'est le même fonctionnement, je clique sur Revoke et puis basta. Sinon après, voilà, je change de réseau et je vois comme ça. Donc c'est tout bête, hein. Il faut penser de temps en temps à révoquer les contrats. Alors une autre recommandation aussi que je peux te faire, c'est d'utiliser tout simplement plusieurs wallets. C'est-à-dire tu as des wallets que tu utilises que pour le hold, des wallets que tu utilises pour faire un peu de DeFi et peut-être des wallets pour tester quelques applications décentralisées par exemple. Comme ça tu scindes vraiment tes activités et tu évites d'avoir potentiellement des problèmes. Alors je précise aussi quand même une petite chose que j'allais oublier, l'approbation, une fois qu'elle est permanente, ça fonctionne aussi sur un hardware wallet. C'est-à-dire si tu approuves un contrat avec ta clé Ledger, il faut bien comprendre, c'est si l'application que tu as utilisée s'est fait hacker, bah dans ce cas-là, ta clé Ledger ne servira à rien parce que tu as signé la mauvaise transaction, encore une fois, d'où l'intérêt de bien regarder ce que tu signes. Donc voilà, donc sois bien prudent par rapport à ça. Utiliser plusieurs wallets est une très bonne solution également, révoquer des contrats régulièrement également, et dès que tu n'utilises plus certaines applications décentralisées, tu prends un petit peu de temps pour révoquer tes contrats. Alors oui, ça coûte quelques frais de transaction, néanmoins, ça peut vraiment te protéger tes crypto-monnaies. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les approvals. Donc je t'invite encore une fois à bien faire attention à quoi tu signes. Encore une fois, tu es le seul responsable de tes investissements et de tes cryptos, et c'est à toi de bien les protéger comme il faut. Et oui, la débancarisation a quand même pas mal de petits avantages, mais elle a aussi quelques inconvénients et il faut y penser. Il n'y a rien de parfait. Alors bien entendu, après si tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le faire en commentaire encore, hein, parce que par exemple, je ne suis pas rentré trop en détail non plus sur ce sujet-là. Si la vidéo t'a plu, écoute, n'hésite pas non plus à me mettre un petit like pour me soutenir, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!